Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. Jésus-Christ selon saint Matthieu. Précis. Les disciples se rendent à la montagne indiquée par Jésus. Matthieu utilise très souvent l'expression la montagne dans les moments clés de son évangile, les moments liés à la révélation. Le discours sur la montagne, la marche sur la mer, la multiplication des pains et la transfiguration, où se posent les premiers fondements de la vie consacrée d'une novice qui fait alors réellement ses premiers pas. En entrant dans la novice s'intègre dans un cadre qui existe, qui a une structure, qui a un mode de vie, qui a des règles, ses us et ses coutumes, qui pour vous a une longue histoire, une belle tradition et ses rituels propres. Une novice entre dans une communauté sous le regard de l'ordre et de l'Église qui la reconnaît et qui accueille sa démarche.
Une novice cherche à vivre selon le cœur de Dieu en voulant accomplir sa volonté en toutes choses. Elle entre dans cette structure particulière afin de s'entraîner et de se former à devenir au fil des jours, des mois, des années, fille de cette famille, faisant partie alors de son histoire, vivant de sa spiritualité, adoptant sa mission, participant à ses projets, toujours sous le regard de Dieu. Votre relation à Dieu demeure le point fondamental et culminant, car il reste votre raison d'être, la pierre angulaire sur laquelle vous êtes appelés à bâtir votre nouvelle vie et votre vie tout entière. C'est en lui que votre vocation a pris source. Et c'est à lui qu'elle sera amenée à revenir sans cesse, posant ainsi vos vies sur des bases solides qui résisteront à tous les aléas de la vie. Marie et Thérèse, pendant ce noviciat, ancrez-vous plus profondément dans la parole de Dieu, une parole à recevoir dans la foi, une parole qui porte l'espérance, une parole d'amour qui nous donne, comme Jésus, de passer au milieu des obstacles et d'aller sur le chemin de la vie. Mais une parole que vous ne devez pas garder pour vous, une parole que vous devez annoncer par vos paroles et par vos actes. Une parole qui, en plus de nous donner vie à vous, est appelée à donner vie à tous vos frères et sœurs. Amen. Marie et Thérèse, que demandez-vous? La miséricorde de Dieu est la vôtre, la grâce de commencer aujourd'hui le noviciat et de recevoir la vie de l'ordre des prêcheurs. Marie-Thérèse, vous avez demandé deux choses, la miséricorde de Dieu et la nôtre. La miséricorde de Dieu, il n'est pas en notre pouvoir de vous la donner, mais nous avons lieu d'espérer que vous l'avez déjà reçue, puisque vous voulez embrasser l'état de la vie religieuse. Quant à notre miséricorde, nous sommes disposés à vous la donner présentement, en vous recevant comme novice dans la famille carmélitaine. Pendant votre postulat, vous avez déjà expérimenté la vie dominicaine, une vie toute simple, de silence, de prière et d'étude, de communion fraternelle, de travail humble et joyeux, où tout ensemble, avec vos sœurs aînées, vous cherchez Dieu. Voulez-vous vivre cette vie telle que vous propose la règle de saint Augustin et les constitutions de l'ordre des prêcheurs? Oui, nous le voulons, avec la grâce de Dieu. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Sous
Tout-Puissant, qui a voulu revêtir votre Fils unique du vêtement de notre mortalité, répandez et nous ont imposé comme un signe d'humilité et d'innocence à ceux qui renoncent au monde. Seigneur Jésus-Christ, auteur des vertus et ami de ceux qui font pénitence, qui dans ce monde avaient pratiqué l'humilité, la pauvreté, l'obéissance, la chasteté et les autres vertus, et qui, dans votre miséricorde, est devenu appeler les pécheurs à la pénitence, accueillant avec bonté ceux qui se convertissent à vous fidèlement. Nous adressons à votre miséricorde ineffable nos ardentes supplications pour que vous daigniez sanctifier et bénir ces habits. Soyez-nous propices et accordez à quiconque le portera comme signe d'une vie sainte la grâce d'apparaître devant votre tribunal et dans l'assemblée des saints, revêtus d'un vêtement éclatant de blancheur, et d'être glorifié au jour du jugement, vous qui êtes Dieu et qui régnez avec le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous remette les vêtements du salut. Gardez-les par sa grâce pure et sans tache. Amen. Qu'il vous ceigne de la ceinture de la justice et de la pureté. Amen. Recevez le rosaire comme signe de la vie d'oraison que vous devez mener désormais. Amen. Recevez le scapulaire de votre ordre. C'est la partie principale de l'habit des frères pécheurs. C'est un gage de l'amour maternel de la bienheureuse Vierge Marie qui les a pris sous ses ailes. Amen. Recevez cette chape noire, symbole de la pénitence et de l'humilité, et ce voile, Amen. signe de sainteté et de modestie. Prions. Dieu notre Père, tu as voulu que ton Fils revête notre nature mortelle en s'incarnant dans le sein de la Vierge Marie, d'être à venir et de revêtir un jour la gloire impérissable par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant vous revêtir de ce que nous-mêmes nous avons reçu. Cet habit est le signe de la tradition dans laquelle vous voulez vivre. Qu'en le portant, vous vous rappeliez que vous avez à naître à la vie fraternelle et apostolique que nous a confiée notre Père Saint-Dominique. Porter l'habit de l'ordre, c'est entrer au service de Dieu et des hommes. Laissez donc la grâce de Dieu agir en vous pour que vous deveniez de vraies sœurs dominicaines. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
cầm tia nắng trời hứng đông, xin đáp lại tiếng Ngài gọi con, xin đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, hiến dâng Ngài tình nguyện sắp soi. Chúa đã gọi tên con, dù con đầy những lỗi lầm, nào đâu con xưng hồng đó. Chúa đã yêu con, Chúa ơi sống một người, truyền trao tin mừng cứu rỗi. Xin đáp lại tiếng Ngài gọi con, xin đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. L'autre nouveau. Au baptême des jeunes, vous avez reçu votre nom d'enfant de Dieu. Un nom nouveau vous révélera comment vous aurez à vivre plus profondément les engagements de votre consécration baptismale. Marie. Jusqu'à présent, vous vous appelez Marie. Désormais, dans l'ordre, vous porterez le nom de sœur Marie-Dominique. Thérèse. Jusqu'à présent, vous vous appelez Thérèse. Désormais, dans l'ordre, vous vous appellerez sœur Rose de Lima. Chères sœurs, votre noviciat, vous avez 2 ans, dont le premier seul est canonique, pour vous former progressivement à une vie fraternelle, franche, ouverte. Dans le cas contraire, vous êtes libre et nous sommes libres. Je vous demande d'obéir à vos sœurs maîtresses, les novices, comme à moi-même. Que Dieu, notre Père, vous donne l'Esprit Saint pour garder toujours en vous la sainteté de vie que symbolise l'habit de l'ordre. Vous avez changé d'aspect extérieur qu'il vous accorde de grandir intérieurement en vertu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
il a gagné au Christ des âmes innombrables. Il a su grouper autour de lui des prédicateurs. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous sommes de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Dominique notre Père, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le roi François et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
institué Saint Dominique, serviteur de l'Église, qu'il vous confirme dans votre vocation. Amen. Il a ajouté Saint Dominique de sa miséricorde pour les pécheurs et les pauvres, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile de la paix. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. C'est bon. Elisabeth. C'est un jour spécial, une grande décision. C'était éprouvant. On va avec. Comment ça va faire comme ça? Oui, comme tu l'as pris. Oui, c'est très bien. Oui, oui. Oui, mais ça leur va très bien. Voilà. C'est un grand pas. Ah oui, c'est un grand pas. Mais il est à venir. C'est les habitants de Saint-Germain-Séville. Je suis là. Ah oui,
bien.